amis, dans le cadre de cette vidéo sur Tou Bishvat, et je nous souhaite un très beau Tou Bishvat naturellement avec beaucoup de soleil, eh bien on m'a demandé de parler des 7 fruits qui sont la louange du pays d'Israël. En effet, dans la Sidra de Ekev, il y a un verset bien connu qui nous dit la chose suivante, qu'un jour, après ces traversées du désert, nous aurons la joie, le pari de pénétrer en Eretz Israël. Et là, le texte nous dira, Hachem te fait pénétrer dans un bon pays, un pays de torrents d'eau, de sources et de nappes souterraines, qui jaillissent dans la plaine et dans la montagne. Et le verset de se poursuivre par les mots suivants, Eres Rita Useera, Vegefen Uteina Verimon, Eretz Zet Shemen Udvash. Un pays de blé et d'orge, de vignes, de figuiers et de grenades, un pays à huile et de miel. Nos décisionnaires ont souligné le fait que c'est précisément sur ces 7 éléments-là, qui sont le support donc de la louange de notre pays, que nous apportons les bikurim, les prémices d'une récolte. Ces 7 éléments, d'après Rav Shlomo Aviner, proposent 7 caractéristiques, 7 valeurs auxquelles nous aimerions nous attacher un court instant. 2 premiers éléments, Chita ou Seora, le blé et l'orge. Nous savons que naturellement, dans la tradition juive, le blé et l'orge sont ces céréales qui sont amenées durant la fête de Pessah et la fête de Shavuot. À Pessah, lorsque le temple existait, nous offrions de l'orge, et à Shavuot, du blé. Et nous savons tous que Pessah, c'est quelque part une fête de la collectivité, Shavuot, c'est peut-être une dimension plus intime, mais à Pessah, il y avait de l'orge qui était proposé parce que l'orge, c'est un aliment plus spécialement destiné aux bêtes, et à Pessah donc, et à Shavuot, ce sera le blé qui sera offert, comme si nous parlions d'une discipline, d'un héritage spirituel. Donc le passage de la libération physique à une dimension spirituelle. Ensuite, nous avons Gefen ou Teena, la vigne et le figuier. La vigne, c'est le symbole de la collectivité, puisque le vin se boit naturellement en groupe. Alors que le figuier se caractérise par le fait que chaque fruit mûrit en son temps. Ce n'est pas à l'instar des autres récoltes où à partir du moment où il y a la maturité qui est là, eh bien nous récoltons tous les fruits en même temps. Ici, le figuier, chaque fruit a peut-être un laps de temps qui est différent de celui de son voisin. Donc, Gefen ou Teena, la vigne et le figuier, c'est le passage de la collectivité à l'individualité. Rimon, la grenade, que nous consommons naturellement à Rosh Hashanah, c'est à nouveau le symbole de la collectivité, la multitude des graines, mais la collectivité, le groupe qui est responsable du particulier, puisque la grenade se caractérise et symbolisée par la multitude des alvéoles. Enfin, Zet Shemen, l'huile, qui, lorsque le fruit est concassé, l'olive, poursuit de la lumière. Et le dernier élément, le miel, qui sera aussi un des symboles de Rosh Hashanah, eh bien, être capable de faire jaillir le miel à partir du moment où il y a tous ces défis qui ont été remplis, être capable de se libérer physiquement, d'aspirer à une exigence de spiritualité, avoir un regard vis-à-vis de la collectivité tout en ayant une exigence vis-à-vis de soi-même, le souci d'autrui, être capable de supporter quelquefois des épreuves pour faire jaillir la lumière et enfin
que le miel soit pour chacun d'entre nous le plus agréable. C'est peut-être un des 7 éléments, chiffre 7, chiffre symbole de la création que je nous souhaite pour chacun d'entre nous. Bon Toubishvat.